et bienvenue sur ma chaîne Camcrea. Alors tout d'abord, ça fait un bon moment que je ne suis pas venue. La dernière vidéo date de janvier de l'année dernière. Donc ça fait quelques mois et il s'en est passé des choses au niveau du tricot. Ça c'est... Enfin, pas qu'au niveau du tricot. Mais finalement, en fait, je pensais ne pas avoir tant tricoté que ça. Et là, je viens d'essayer de retrouver tous les projets que j'ai faits cette année pour vous les présenter. Et quand je vois tout ce qu'il y a, je me dis qu'en fait, si. Et par contre, ça a été l'année de la chaussette. Hein. Mais je crois que cette année, ça va être pareil. Parce que j'en ai fait pas mal. Et j'en ai plein qui me donnent envie. Donc, puis c'est quand même pratique. Surtout l'été, ça tient pas très chaud. Quand on tricote, on n'a pas le gros pull sur les jambes. Parce que là, je sais pas si on voit que je commence déjà un peu à transpirer. Bon, là, c'est parce que je suis allée mettre de l'eau pour essayer de me rafraîchir pendant que je tourne le podcast. Mais là, il est 7h30 du matin et il fait déjà plus de 28 degrés dehors. Donc voilà. Du coup, je vais vous présenter donc mes tricots que j'ai fait cette année. Alors, par contre, ça ne sera pas dans l'ordre parce que je ne me souviens plus du tout de l'ordre. Et j'espère que vous n'entendez pas le chien qui est en train de manger son os. Je verrai ça au montage. Et du coup, oui, j'ai été un peu... comment dire ? J'ai pas pris de notes en fait sur les laines que j'ai utilisées, etc. Donc du coup, je vais vous dire ce que je me souviens. Et puis après, si vous avez envie de savoir quelque chose en particulier, envoyez-moi un message ou mettez-moi un commentaire et j'essaierai de vous répondre. Après, j'ai essayé aussi de pas mal me servir, surtout dans les chaussettes, de mes restes. Donc voilà. Alors, tout d'abord, j'ai pris ma tablette parce qu'il y a des patrons aussi, enfin des modèles. Je ne me souviens plus du tout des noms. Donc j'espère que je vais rapidement les retrouver. Normalement, ça pourrait le faire. Déjà, le premier, on part bien parce que je me souviens plus du tout de ce que c'est. Mais normalement, il devrait être là. J'ai pas du tout préparé le podcast parce que, ça faisait un moment. En fait, dans ma tête, depuis un an, j'ai toujours voulu en refaire, mais c'est vrai que j'avais pas forcément le temps ni l'énergie parce que j'ai des petits soucis de santé, mais j'ai pas trop envie d'en parler ici, qui me fatiguent énormément. Et j'ai pas mal de rendez-vous médicaux déjà. Vous pouvez voir quelque chose qui passe pas trop inaperçu. Donc déjà ça me prend, même si c'est pas régulièrement si c'est régulièrement mais pas souvent, ça prend quand même du temps. Donc, ma bibliothèque sur Ravelry, parce que bien sûr, j'ai pas écrit du tout mes projets sur Ravelry, donc voilà. Voilà, je l'ai retrouvé. C'est le Terrazzo Neck de Petite Knit. Hop. En fait, c'est comment dire, c'est quelque chose que vous mettez par-dessus le cou là, comme ça. Là, ça doit être magnifique, mais j'ai pas trop envie de le mettre parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et en plus, c'est un col roulé. Et donc, du coup, on le met, par exemple, par-dessus des pulls sous une veste. Moi, je sais que j'ai une doudoune sans manches parce que j'aime bien être libre au niveau de mes bras, etc. Et du coup, ça, c'est trop bien quand il y a du vent ou quoi, ça tient bien chaud. Et je l'ai fait en fil bouclette. Fil nuage. Je crois que c'était nuage. Non, je sais plus. De Eline Hélène en coloris Sweet Unicorn. Et du coup, j'ai alterné les écheveaux pour pas que ça fasse trop de
de pooling parce qu'au début, je l'avais commencé. J'ai pris 2 écheveaux, et enfin 1,5. Et du coup, ça avait commencé à faire du pooling. Donc, du coup, j'ai alterné les écheveaux. Donc, l'arrière est plus long. Donc, ça, c'est super bien. J'ai eu super chaud cet hiver quand je suis allée au rugby voir mon chéri jouer enfin, faire au match. Comme ça, au moins, ça tenait bien au cou. Et franchement, c'est super doux. Et du coup, comme il me restait de la laine et qu'il m'en reste encore, donc normalement, cet hiver, je devrais continuer ma parure. Je me suis fait des petites mitaines qui se transforment. Donc, là, je me dis par contre, il faudrait que je mette une petite pression ou un bouton qui se transforme en petite moufle. Alors, je pense que j'aurais dû faire les côtes ici plus longues. Il manque peut-être 1 cm parce que du coup, il y a un petit vide. Ou ces côtes-là, peut-être plutôt ces côtes-là. Mais bon. Et du coup, donc je l'ai fait aussi en fil de Eline Hélène. Que j'ai... En fait, c'est un écheveau que j'avais acheté il y a pas mal de temps sur un salon. Je ne sais plus lequel c'était. Et je le trouvais magnifique. Et je voulais me tricoter un projet qui tienne bien chaud. Et en fait, j'en avais pas assez parce que j'avais pris qu'un seul écheveau. Du coup, lors du knit kit, je suis retournée avec mon écheveau et je lui en ai racheté un deuxième. Pardon, j'ai des poils de la laine. Et du coup, je lui en ai racheté un deuxième. Et donc, j'ai oublié de vous dire, ça, c'est les Elena Mittens de Cécile qui tricote. C'était la première fois que je tricotais un de ses patrons. Et franchement, j'ai adoré. Alors voilà. Les chiens passent toute leur journée à dormir, mais là, ils ont un petit peu d'énergie vu qu'il fait frais, entre guillemets, par rapport au reste de la journée. Et du coup, donc je disais, le patron Elena Mitaine, il est super bien parce qu'on peut faire que des mitaines, on peut faire des moufles, on peut faire les mitaines qui se transforment en moufles. Donc je pense que je risque de m'en refaire cet hiver. Hop. Après, alors ça, c'est un projet que j'ai fait il y a pas mal de temps, il me semble. Et je ne sais plus si je vous l'avais présenté déjà. Comme j'ai un doute, je me suis dit que je préférais le représenter. C'est une capuche. C'est la capuche Oli de Atelier Émilie. Mais si, ça, je suis quasiment sûre de vous l'avoir présenté. Alors, la laine, c'était de la Manos del Uruguay. C'était pas la Alegria parce que c'est de la Deca. Donc, je me souviens plus de la qualité de la laine, on va dire. Et comme vous pouvez vous en apercevoir, je n'ai toujours pas fait le cordon. Mais celle-là, en fait, je l'adore. Puis, alors, c'est totalement mes couleurs. Il y a du rose. Donc, c'est bon, ça me convient parfaitement. Donc, voilà. Mais celle-là, ouais, ça a fait un petit moment que je me demande si je ne l'ai pas tricotée il y a 2 ans. Donc, je pense que je vous l'ai déjà présentée. Pour rester dans les capuches et surtout Atelier Émilie, j'avais été testeuse de la capuche Romy. Et là, je suis en train de voir qu'elle est sortie en octobre 2025. Donc, c'est pareil, j'ai déjà dû vous en parler. Couleur très discrète. Pas du tout de rose. Est-ce que ça vous étonne venant de moi? Donc, celle-là aussi, je l'adore. J'adore la forme. Et j'adore, en fait, quand... aussi, comme le tomber quand j'ai pas la capuche. Et celle-là, je l'avais tricotée en... Je peux vous le dire parce que ça, il y a une fiche sur Ravelry. Parce que du coup, comme c'était un test, j'ai été obligée de faire... Enfin, obligée. J'ai fait une fiche Ravelry, une fiche projet. Et c'est la
Gratté de Katia. En couleur Pink 202. Je vais juste brancher mon chargeur parce qu'en fait, c'est ma spécialité ça. J'ai branché mon chargeur au téléphone. J'ai juste oublié d'appuyer sur la multiprise, donc ça ne va pas charger. C'est bon, la multiprise est en route. Là, on va passer sur un projet. Je pense, même j'en suis sûre, ça fait partie de mes plus grandes fiertés. Alors lui, j'ai regardé sur mon Instagram. Normalement, je vous en ai pas parlé parce que je l'ai tricoté là cet automne. C'est le Glow Air Shawl de Stefan West. Et il est immense. J'ai pas assez de recul pour vous le montrer. Je suis en train de vous le montrer à l'envers, tout va bien. Là, c'est mieux. Regardez-moi cette dentelle. Et c'est... Bah non. Attendez. Non, je vous l'avais présenté dans le bon sens, en fait. Tout va bien se passer. Regardez-moi ces détails de malade. C'est pratique la dentelle parce que je vois à travers les trous ce que je suis en train de vous montrer. Et il est... Mais, oh, il est magnifique et je l'adore. Bah, c'est totalement mes couleurs. Bon, avec le temps, il a perdu un peu parce que normalement, enfin, ça faisait vraiment... Après le blocage, ça faisait vraiment l'effet un peu étoile. Mais voilà. Et donc là, en fait, il y a des jeux. On n'a que 3 couleurs de laine. Enfin, moi, je l'ai fait avec 3 couleurs de laine. Et les mêmes couleurs qui correspondaient au mohair. Et du coup, par exemple, on tricotait une laine toute seule. Après, la laine avec le mohair. Après, le mohair avec une autre couleur de laine. Enfin, du coup, ça fait un rendu. En fait, on a l'impression d'avoir plein de couleurs différentes. Alors qu'au final, en fait, je sais pas si vous voyez. Voilà, ça fait le point. Vous voyez qu'il y a plus... Enfin, c'est un mélange, en fait, de fils. Et j'adore, quoi. Il y a des parties que avec du mohair, par exemple. Et celui-là, je me souviens des fils. Par contre, je ne me souviens pas de la couleur. C'est des fils... pour la laine, c'est... Enfin, la laine. C'est de la Flora de Drops avec du Kid Silk Mohair de Drops. Donc, en fait, comme quoi, on peut faire... Enfin, comment dire? J'ai fait un Stefan West en Drops. Parce que c'est vrai que bah, c'était mon deuxième Stefan West. Il était immense. En plus, dans ma tête, je savais exactement les couleurs que je voulais. Et c'est vrai que j'ai tout trouvé chez Drops. Et puis, bah, c'est beaucoup moins cher. Parce que là, s'il aurait fallu... Enfin, s'il avait, pardon, fallu acheter 3 écheveaux de laine chez un teinturier. Enfin, c'est de la fingering. 3 écheveaux de mohair qui correspondaient. Je ne vous dis pas le prix du châle. Bon, après, par contre, il aurait été très qualitatif et très cher aussi. Mais voilà, comme quoi on peut faire des très belles pièces avec de la Drops. Ensuite, on va passer à tout ce qui est haut, donc pull, gilet, top. Voilà. Celui-là, je l'ai fini l'année dernière. Il me semble que je vous en parlais, que j'avais commencé à le tricoter, qu'il était projet en cours dans mes podcasts. Il me semble. Hop là. Ma petite merveille. Mon Alpine Bloom. Oui, ça doit être ça, c'est le Alpine Bloom. Que j'ai fait en version t-shirt.
Et là, je surkiffe. Le petit col en dentelle, ça c'est tellement beau. Les petites manches en dentelle aussi. Puis alors ce jacquard. Mon Dieu qu'il est beau. La laine, je me souviens très bien ce que c'est. C'est de la Barbie Girl de Woolbags. J'ai fait des chaussettes avec, que je vous montrerai tout à l'heure, avec les restes. Et je crois qu'il m'en reste encore en plus. Mais je l'adore, quoi. Il est magnifique. Donc voilà. Il me semble que c'est... J'ai pas envie de dire de bêtises. Kathleen Hunter qui a fait le patron? Je sais plus. Enfin voilà. Le Alpine Bloom. Je sais pas si vous le voyez en entier. Je vois pas, c'est trop opaque. Et le noir, oui, c'était de la Edelweiss, je crois. Crème que Edelweiss, il me semble. Que j'ai acheté chez Caroline. Ma mercière ambulante préférée. Qui d'ailleurs s'est mis au podcast. Donc ça, c'est trop cool. Et il faut que j'aille voir le podcast. Mais je pense que je vais aller qu'il va être dans ma playlist du jour. Parce que là, en ce moment, je crois que j'ai... Il me semble que j'ai 72 podcasts sur ma liste YouTube à regarder. Donc, je peux vous dire que j'ai pas mal de retard. Après, là, on passe sur un gilet. J'ai vu un fil qui dépassait, non? Je sais plus. Celui-ci, est-ce que j'ai besoin de vous dire de qui ça vient? Atelier Émilie. Qu'est-ce que c'est étonnant? C'est le gilet Majorelle de Atelier Émilie. Voilà. Avec la petite torsade sur la patte de boutonnage. Patte de boutonnage où vous verrez, il n'y a pas de boutons et il n'y a pas les boutonnières. Parce qu'en fait, je les ferme jamais quasiment. Et c'est vrai que lui, en plus, il est assez lourd. Je l'ai fait en drops. Lima. Je sais plus en quelle laine je l'ai fait. Enfin, j'ai des restes dans ma petite armoire, mon petit stash. Ceux qui connaissent la taille de mon stash rigolent. Je pense bien sûr à mon chéri, ma maman, Claudine, voilà. Et donc, à l'arrière aussi, on a la petite torsade sur les emmanchures. Les raglans qui se font autour de la torsade pour la faire ressortir. Franchement, il est top. Par contre, c'est vrai que cette laine, la laine, ça fait qu'il est super compact. C'était de la DK et il est lourd. Donc en fait, c'est pas un gilet que je vais mettre genre en demi-saison. Et le problème, c'est qu'en fait, moi, j'aime bien les manches qui sont un peu courtes. Mais là, je les ai fait vraiment trop courtes. Allez. Enfin, voilà quoi. Je les ai fait beaucoup trop courtes. J'ai hyper chaud. Donc en fait, c'est un gilet qui est super lourd, que je peux pas mettre, enfin qui est super épais, qui tient super chaud, que je ne peux pas mettre en demi-saison. Mais j'ai fait des manches en mode demi-saison, qui sont... mon coude, il est là, quoi. Et ça arrive à la moitié du bras. Donc, du coup, il faut que je me motive, en fait, pour les rallonger. Mais c'est vrai qu'en même temps, quand on tricote, etc., c'est bien. Enfin, moi, je sais pas, j'aime pas avoir les manches trop longues parce que, par exemple, juste, je déteste un truc, c'est par exemple, si je me lave les mains. Là, c'est 8 heures parce qu'il y a les croquettes du chat qui tombent. Enfin, des chats. Et quand je me lave les mains, par exemple, j'aime pas avoir après le pull qui est mouillé. Surtout en hiver, enfin, c'est pénible, quoi. Donc, voilà. Alors, celui-ci, c'est un peu mon pull doudou. J'ai essayé de retrouver le patron.
Je sais même plus qui c'est le designer pour vous dire. Je vais regarder. J'ai un doute si c'est pas du Petit Nit. Eh bien, écoutez, je ne sais plus. Si c'est ça. Petit. Alors ça, c'est Ragnar qui vient de soupirer juste au pied du trépied. Donc je suppose que vous l'avez bien entendu. C'est le Wednesday Sweater de Petite Nit. Dans le bon sens. Attends, il est où l'arrière? Non, c'était ça. Ouh, ça va bien se passer aujourd'hui, le sens des pulls, etc. Je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Donc, la prochaine fois, il faudrait que je pense que je mette la caméra encore plus près de moi. Il n'y a aucun recul. Il peluche pas mal. Mais alors, par contre, qu'il est doux et qu'il est chaud. Ouais, il peluche vachement. Ça, je l'ai fait en Flora. Pardon. C'était ma bouche, hein, je précise. Mais du coup, ça me met plein de poils. Parce que c'est fait en Flora et en alpaga. En alpaga broche. Je sais pas si vous voyez, mais du coup, c'est tout doux. Oh là là, j'ai les ongles, mon vernis qui part en vrille. Tout doux. Par contre, les côtes. Regardez les côtes. C'est des demi-torses. Ou des torses. Peut-être des torses même. Bah, attendez, il y a une manière simple. Il y a une manière simple, la fille, elle arrive pas à... Non, ça a l'air d'être des demi-torses. Je vous dis peut-être une bêtise. Enfin bref. C'est long. Mais que c'est long. Et encore, j'ai triché. Là, il y a le chien qui boit. C'est génial, vous avez tous les bruits de la maison. Normalement, c'est censé être un col roulé. J'ai fait un petit col qui, d'ailleurs... Oh, il y a un fil. Qui, d'ailleurs, je pense qu'il est... que j'aurais pu le faire un petit peu plus haut. Parce que là, en gros, c'est mi-col cheminée, Enfin, il est presque pas assez haut. Mais par contre, il est quand même plus haut que certains pulls. Et je sais que j'adore le mettre, par exemple, quand il fait frais ou quand je suis dans le canapé, parce que je trouve que ça me couvre un peu, parce que j'ai souvent froid à la nuque, surtout quand je tricote. Donc voilà. Et ça, franchement, je l'adore. Et il est vraiment tout doux. Et le dernier gilet, je sais qu'il y en a une qui se doute de ce que c'est, parce que je l'ai tricoté avec elle en duo, avec ma super copine, tricopine, enfin maintenant c'est plus qu'une tricopine, Claudine. J'ai fait le gilet camé de Atelier Émilie. Est-ce que ça vous étonne? Par contre, la couleur, ça risque peut-être de vous étonner. Enfin, vous remarquerez que quand même, à part le Alpine Bloom, pardon, il n'y a pas beaucoup de rose. Enfin, à part les capuches, mais bon, voilà. Et je l'ai fait jaune. Mais il est magnifique. Il est magnifique. Vous voyez la fille qui a super bien préparé son podcast. Voilà. Voilà. Ça, je l'ai fait en Flora et en Kid Silk. J'ai trouvé des boutons qui allaient parfaitement avec ma laine. Je les ai trouvés au tissu des Ursules. Et regardez-moi cette dentelle magnifique au niveau de la patte de boutonnage. Et regardez, j'ai fait, on va rien voir, deuxième fournée de croquettes. Allez, c'est parti. J'ai fait les boutonnières. On voit rien du tout. Mais je les ai faites, regardez. Voilà. Génial. Je monte ça avec mon ongle. Alors qu'au final, je pourrais simplement faire ça. Voilà. J'ai fait les boutonnières. C'est un miracle.
Je déteste faire les boutonnières. Compter les rangs pour voir à combien... Enfin, pour pas qu'il y ait une boutonnière à ça, puis une boutonnière à ça d'écart, normal. Et voilà, et je l'adore. Il est doux. Je sais qu'il y en a qui craignent un peu le mohair de la Kid Silk de Drops. Mais en fait, moi, je trouve que parfois, ça me gratte. Et certaines couleurs me grattent pas. Je sais pas si ça vous fait pareil. Mais là, celui-là, franchement, ça va. Après, c'est un gilet, donc de toute façon, je mets un t-shirt en dessous, quoi. Je me mets pas en soutif sous un gilet. Puis généralement, quand je mets un gilet, c'est parce que, il fait quand même pas très chaud. Donc voilà. Et là, je peux vous dire que cette partie, elle va prendre légèrement plus de temps. Parce que c'est les chaussettes. Je vais compter les paires juste comme ça pour savoir. Même moi, pour savoir. Et en plus, je suis sûre qu'il y en a que j'ai oublié. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, pardon, je me replace. C'était pas du tout élégant. Mais c'est comme ça. C'est la vraie vie. Hein. On ne peut pas être toujours nickel chrome. Hein. Enfin, moi, je suis loin de l'être. Et je m'en fiche. Tant que je kiffe la vie, ça me va. Et si y a des gens qui sont pas contents, c'est pas grave. Je vais juste désactiver un truc parce que je vais avoir mon réveil qui va sonner alors que en réalité, je suis réveillée depuis 5 heures. Merci le réveil de chérie. Voilà. Parce que bon, je pense qu'il y en a pour un petit moment. Je ne sais pas par où commencer. Si. On va commencer par ça et ça. Parce que c'est la même designeuse. Après ça. Et après, ça va être la débandade. Donc, l'année dernière, j'avais acheté le Color Cuff Club. Le club de Summerly Design. Je ne sais plus le nom. Et en fait, j'avais beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé pas mal de ces designs. J'ai pas eu tellement le temps, entre guillemets, parce que quand vous allez voir toutes les autres chaussettes, en fait, c'est que j'avais d'autres projets en cours. Donc du coup, j'en ai pas tricoté tant que ça, parce que j'en ai tricoté une paire. Et que j'ai même pas fait vraiment... Enfin, en fait, j'ai juste modifié un peu son jacquard et j'ai fait à ma sauce. C'est ces chaussettes. Voilà. Je ne sais plus du tout quel mois c'est. Mais elle avait le jacquard. Et en fait, moi, j'ai modifié la fin parce qu'il restait une bande, en fait, où je crois que ça devait être les roses qui terminait droite. Mais du coup, j'ai continué le motif et je suis partie sur autre chose. Et ça, je l'ai fait que avec des restes. C'était les chaussettes un peu parfaites pour les restes. Et je ne sais plus du tout. Déjà, le violet, c'est de Écheveau Solidaire. C'était les chevaux non reproductibles que j'avais récupéré, que j'avais acheté lors du Knit It, où j'ai fait mon châle Cornuta avec. Voilà. Ça, le rose fluo, c'est de la Jawol, je pense. Le noir, je me demande si c'est pas de la Edelweiss du reste de mon Alpine. Et ça, j'avais tricoté des chaussettes, les chaussettes Lapinou de Lysandre Ourdin. Et ça, c'est de la Jawol Silk. Donc, elles sont super douces. Par contre, j'ai fait une petite boulette. C'est que quand j'ai coupé les fils, je pensais les avoir tous rentrés. Et en réalité, ben non. Du coup, je l'ai coupé trop ras. Donc, du coup, en fait, je les mets pas. Donc, est-ce que, par tout hasard, quelqu'un aurait une solution, en fait? Oui, parce que du coup, j'ai perdu des mailles.
Bah, c'est bizarre parce qu'on dirait même pas que j'ai perdu de maille. Parce qu'il y a eu peut-être des augmentations pour le... Enfin, des diminutions parce que je les ai tricotées de la tige à la pointe. Il y avait peut-être des diminutions, c'est ça, et j'ai perdu la diminution en fait. Bref, ça va être le bazar. Mais c'est comme, j'ai une paire de chaussettes que j'ai fait dans mes tout débuts des chaussettes que j'adore, c'est les samedis paillettes. Et en fait, il y a des trous. Donc je pense qu'il y a eu des mythes. Mais après, comme on a pas mal déménagé, là, j'en ai plus. Donc je pense que ça devait être un autre moment. Mais c'est bizarre parce qu'il n'y a que ces chaussettes-là qui ont pris. Il y a 2 trous. Il me reste encore de la laine de mes chaussettes. Hein. Ça doit faire 3 ans qu'elles sont dans mon tiroir en mode je vais les réparer. Je les ai toujours pas réparées. Parce qu'en fait, il faudrait que je prenne le temps de trouver une vidéo qui explique comment refaire pile poil les bonnes... comment dire, le remaillage. Parce qu'en plus, c'est pas du tout dans la partie dentelle. Donc je pense que ça doit être simple à faire quand on a la technique. Mais bon. Et là, une autre paire de Summerly Design que j'ai trouvé dans un pack de sockets. Après, j'ai fait un peu... Enfin, j'ai fait le talon renforcé à gousset et la pointe normale. Est-ce que les couleurs, ça vous étonne? Venant de moi, je ne pense pas. Ça, c'est de la laine que j'ai trouvée au Knit It. Chez un grossiste. Berthe Francis? Ouais, c'est ça, Berthe Francis. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez. Mais au niveau de la... Comment on appelle ça? La plante du pied? Vous savez, là, le creux. La fille, elle a fait des cours d'anatomie, etc., de physiologie, machin. Elle se souvient même plus comment... Mais je crois que c'est ça, c'est la plante du pied, il me semble. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Et ben, en fait, il y a un jeu de mailles... comment? Glissées, etc. Du coup, déjà, ça fait de la texture. Mais en fait, enfin, je sais pas si vous voyez, mais ça fit le pied quand vous les mettez. Il y a le chat qui est en train de grimper là, donc... Mais ça va, je crois qu'il va embêter l'autre chat qui dort. Et ça fit le pied. Et elles sont super confortables. La fille dit ça. Alors que comme vous pouvez vous en rendre compte, je ne les ai jamais portées. C'est pour ça que je les mets sur mon nez. Hein, parce que sinon, rassurez-vous, je ne les mettrai pas sur mon nez. Je ne les ai jamais portées. Enfin, si pour les essayer avant de les bloquer. Et après, voilà. Mais vous allez rire. Parce que je tricote plein de chaussettes. Mais en fait, bah, je les porte jamais quasiment. Parce que j'ai trop peur de les abîmer. C'est désespérant, je sais. C'est n'importe quoi. Hein. Parce que je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai au moins 25 paires. Donc je serai large. Mais non, en fait, j'ai trop peur de les abîmer. Donc je les porte que dans des, entre guillemets, grandes occasions. Enfin, grandes occasions. Pas à la maison, dans la vie de tous les jours, en fait. Alors, celle-ci, ce sont les Loretta. Vous avez vu? Pas de rose. C'est les Loretta de Audrey Borrego. Celles-là, par contre, je les ai portées un petit peu parce qu'elles sont sales. De Audrey Borrego. Donc maintenant, c'est devenu un patron gratuit. Je crois que je les avais fait, enfin que j'avais acheté le patron parce que je l'ai trouvé trop belle avec la dentelle. Ouais, celles-là, je les ai portées parce qu'elles sont pas propres. Pas très propres. Oups. Donc avec talon à gousset, la pointe. Je ne sais plus si c'est ce qui est recommandé dans le patron. J'avoue que c'est vrai qu'en fait, les chaussettes, généralement, bah, je fais les talons que je connais. Donc, bah, c'est soit talon renforcé à gousset, soit le talon glissant. Parce qu'en fait, je les fais un peu de partout, mes chaussettes. Je les tricote dans la voiture, pas en conduisant, je précise. Dans la voiture, devant la télé, etc. Et généralement, je
Je le fais de tête, le talon. Donc voilà, les Loretta de Audrey Borrego. Yarnflex, c'est ça. Ça doit être de la Jawol ou de la Arwetta. Enfin, c'est sûr que c'est un des deux. Mais je ne me souviens plus du tout de laquelle. Et là, on passe... Non, je vous présenterai les... Où je vous les présente maintenant. Je vais vous présenter les chaussettes que j'ai fait, pas pour moi, pour un cher monsieur, mais non, celles-là, je vous les ai pas montrées. Alors par contre, là, elles sont dans un piteux état, parce que lui, il les porte. Hein. Lui, il a que 3 paires. Enfin, non, il a pas que 3 paires. Chérie, oublie ce que je viens de dire. Il a 3 paires, parce qu'il fait que de me dire, tu sais quand tu m'en refais. Enfin, pas à ce moment-là, parce qu'il fait trop chaud. Mais lui, il les met tout le temps. Mais par contre, il les passe à la machine à laver. Donc en fait, les 2 paires que je lui ai... Enfin, les 3 paires même que je lui ai fait, il les a feutrées. Et quand je lui ai dit, il a osé me dire « Ah, mais c'est vachement plus confortable quand elles sont feutrées. » Voilà. Donc la première paire, elles sont dans un état... Elles ont commencé à feutrer, c'est une catastrophe. Alors, pour information, non, elles ne sont pas détendues. C'est juste que monsieur, pour ceux qui ne savent pas, est rugbyman, qui fait du 47, et que je lui tricote des chaussettes en 84 mailles. Donc voilà la première chaussette. La deuxième, elle est là. Edelweiss, la orange, de crème queue. Et ça, c'est la Fabelle de Drops. Voilà, qui fait le motif tout seul. Wow, elles ont super déteint par contre. Au moins, il les porte. Et puis, il y a des poils d'animaux. Et la première fois, quand je lui ai fait... il a cru que c'était moi qui avais fait les motifs. Alors, j'étais là, oui, c'est moi, c'est moi. Mais bon, comme je suis honnête, au bout d'un moment, je lui ai dit, mais non, c'est pas moi qui ai fait les motifs. C'est la laine qui les fait tout seul. Et là, la deuxième, ça, c'était des chaussettes que je lui ai fait pour Noël. J'avais trouvé de la laine super bien, super douce, que j'avais acheté avec lui en plus à Caroline, donc sur le marché de Cluny. Donc il avait adoré, en fait c'est lui qui avait flashé sur cette laine, parce que je cherchais à faire des chaussettes pour Noël, pour moi. Résultat, monsieur a eu ses chaussettes, et en fait bah, j'ai mis tellement de temps à les faire que du coup je me suis pas faite mes chaussettes, parce que Noël s'était passé. Donc du coup, on a choisi la laine, enfin il a choisi la laine. Caroline lui dit, par contre tu fais très attention, cette laine ne passe pas à la machine, etc. et tout. Oui, je vais faire attention, t'inquiète pas, machin. Je lui ai fini. Il a fait quoi? Il les a passés à la machine. Du coup, ça a feutré. Donc là, j'ai pété un câble. Et donc du coup, je me suis amusée à faire les contrastants en décalé. Et normalement, cet hiver, je devrais me faire les miennes. Parce que du coup, je te préviens direct, hein, chérie. T'as déjà tes chaussettes de Noël. Donc cette année, c'est pour moi. Enfin, quoique, après... Enfin, non. Il n'y a pas de quoique. T'as tes chaussettes de Noël. L'année prochaine, enfin cette année, c'est pour moi. Parce que en plus, j'ai acheté au Knit It le livre de Renard endormi sur Noël. D'ailleurs, je me souviens, mais la honte. Ma mère m'a mis la honte ce jour-là. On était donc sur son stand. Il y avait son conjoint ou son mari, je ne sais pas si ils sont mariés, et elle. Et on regardait le livre. Et je dis à ma mère, ouais, je l'adore et tout, il est trop beau. Et ma mère, elle regarde, elle feuille les pages, puis elle fait, mais ça fait quand même beaucoup Noël, hein. Et là, je lui dis, maman, regarde la couverture. C'est un livre spécial chaussettes de Noël. Son mari, il était mort de rire. Et même elle. Et après, je tricotais un de ces modèles.
Et je lui ai envoyé un message sur Instagram ou je sais plus quoi. Et je lui ai dit, ah bah, je suis venue au Nitit et c'est ma maman qui a dit que votre livre faisait penser beaucoup à Noël. Et elle fait, ah oui, oui, je vois très bien qui tu es. Merci maman. Et bon, c'est comme ça. De toute façon, hein, moi qui fais tout le temps des boulettes, on sait de qui je tiens. Hein. D'ailleurs, je fais un coucou à ma copine Laura, à qui on a fait son enterrement de vie de jeune fille ce week-end. Et en parlant, en fait, elle n'était pas du tout au courant de ce qu'on devait faire. Et bah, je l'ai évité, sachant qu'en plus, c'est ma voisine, qu'ils ont des vignes juste en bas de chez nous. Ça fait 1 mois que je l'évitais parce que je savais que j'allais faire une boulette. Et là, du coup, on était chez elle en train de prendre un goûter avant de partir faire les activités. Et en fait, bah, j'ai balancé 2 activités comme ça dans la conversation. Donc, toutes les filles m'ont regardé en mode Camille, arrête de parler parce que sinon, tu vas foirer tout notre plan. Bon, après, ça allait parce que c'était le jour même. C'est pas comme si j'avais balancé ça 2 mois avant. Mais purée, je m'en suis voulu. Mais en plus, j'ai vraiment pas fait exprès, quoi. J'étais dégoûtée. Enfin bref, petit aparté, on retourne au tricot. Donc là, par contre, je vous préviens, c'est du Lysandre. Il reste que du Lysandre, à part mes 2 projets en cours. Enfin non, pardon, il y en a un, c'est Lysandre. Donc voilà. Par quoi on va commencer ? Je vais commencer par celle-là. Ce sont les chaussettes Milou que j'ai fini depuis un bon moment. Mais en fait, j'ai fait une petite erreur sur une des chaussettes. J'ai oublié des rangs. Voilà. J'ai oublié des rangs. Alors comme ça, je pense pas que ça se voit. Par contre, ça doit faire à peu près 4 mois que je les ai bloqués. Je n'ai toujours pas coupé les fils. Les fils sont rentrés. Mais j'ai toujours pas coupé les fils. Alors qu'en plus, ça prendrait 1 minute. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Donc du coup, ouais, en fait, je me suis plantée. J'ai oublié des rangs. Donc, je voulais la reprendre. Vous voyez, là, vous voyez même très bien. Je voulais la reprendre pour couper ici et rajouter les rangs. Sauf que, bah, j'ai laissé traîner. Puis un jour, je parlais avec ma maman, puis elle me disait tu crois vraiment que tu vas les reprendre ? Même elle savait que j'allais pas le faire. Et je lui dis oui, mais ça m'embête parce que du coup, bah, on voit qu'il y a une erreur. Et elle me dit mais tu crois vraiment que les gens ils vont voir que tu as une erreur comme ça ? Et là, je lui ai répondu au pire, si je vois que les gens commencent à bien regarder mes chaussettes, je pars en courant comme ça, ils verront pas. Voilà, voilà. Bon, maintenant que je viens de le dire ici, du coup, quand vous allez, enfin, si quelqu'un me croise avec ces chaussettes, vous allez savoir qu'il y a une erreur. Puis je sais très bien que y en a un à la maison, quand il va les voir, il va faire que de m'embêter avec ça parce que, oui, il regarde mes podcasts. La cafetière. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de bruit. Après, donc ça, c'est les chaussettes Milou, pardon, de Lysandre Rodin. Enfin, je ne vais pas vous préciser de Lysandre Rodin parce qu'en fait, toutes celles qui me restent, c'est de Lysandre. Là, les chaussettes tortueuses, qui sont magnifiques. Il faudrait que je fasse le duplicate stitch avec les petites... Le chien qui soupire, je dois l'embêter. Ah oui, il ne peut pas dormir avec moi. Les petites... mince. Comment ça s'appelle ? Sa maison, là. Sa carapace. Voilà. Ça, c'est des chaussettes qui me tiennent beaucoup à cœur. Parce que l'année dernière, j'ai fait partie d'un... Je vous en avais parlé, je crois. Comment on appelle ça ? Un swap ? Ouais, je crois que c'est ça. Un swap un peu de... Swap de geek, je crois. Je sais plus, je l'ai pas refait cette année. Et en fait, il fallait faire un... Enfin, on remplissait tous un questionnaire. Et on devait choisir, l'année dernière, c'était sur des fictions, dessins animés, etc. Et on devait en choisir un. Et puis, ben, moi, j'ai choisi mon préféré, donc... enfin, un de mes préférés, Vaiana.
Et la personne qui est tombée sur moi, d'ailleurs je lui fais des gros bisous, m'a quand même offert de la laine de Squirrel Yarn. En plus j'étais super contente parce que je l'avais jamais testé. Donc un gradient. Je crois qu'en plus elle lui avait demandé exprès un truc pour moi, quoi, pour que ça aille dans le thème. Donc du coup, bah, comme les chaussettes tortueuses, je voulais les faire depuis super longtemps. Bah, du coup, je me suis dit, c'est parfait parce que la couleur, ça va super bien. Oh, puis comment elles brillent. Elles sont magnifiques. Et celles-là, je les avais commencées en camping l'année dernière. Sauf que je sais pas ce que j'avais fait. Je m'étais plantée dans la dentelle, pardon, à un moment. Du coup, je les avais mis de côté parce que aussi j'avais d'autres projets dont je vais vous parler après. Et du coup, je les ai finis bah, il y a pas si longtemps, il y a un mois ou deux. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas coupé les fils. Mais voilà, je les surkiffe. Puis alors la laine, quoi. C'est hyper rare qu'on voie la Stellina comme ça, à la caméra. C'est... Oh, elles sont canon, canon, canon. Ensuite... j'ai testé pour les cendres les chaussettes hallucinogènes. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Elles sont trop chou. En plus, avec... mon conjoint aime beaucoup les champignons. Et quand on a le temps, ce qui arrive très rarement à cause du rugby, on va aux champignons. Et du coup, bah, là, je vous montre le côté où il y a les changements de rang. Donc, c'est pas très esthétique. Avec un petit talon, là, qui est trop beau. J'avais jamais fait de talon comme ça. Avec un petit jeu de texture et de couleurs. C'était super sympa. Je me suis éclatée à les faire. C'est... la kaki, c'est de la Harwetta. La orange, ça devait être de la Edelweiss. Et la blanche, peut-être de la Edelweiss aussi. Voilà. C'est pas du tout dans mes couleurs. Mais je trouve ça très joli. Puis bon, des fois, il faut sortir un peu de sa zone de confort. Et là, je peux vous dire que je suis sortie un peu de ma zone de confort. Parce que j'ai eu la chance, enfin l'immense chance, l'honneur, voilà, de faire partie des testeuses du livre de Lysandre, qui est sorti donc au Knitted cette année. Et donc du coup, j'ai pu tester les patrons. J'en ai tricoté 3 en test. Et après, j'en ai fait 2 paires J'en ai fait 2 paires qui sont dans le livre et que je voulais faire depuis longtemps, qu'elle avait déjà sorti depuis quelques temps. Donc d'abord, les pantoufles. Je voulais faire les pantoufles, mais je ne savais pas tellement dans quelle couleur les faire. Et puis un jour, j'ai regardé mes écheveaux et quand j'ai vu cet écheveau, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de négociation possible. Ça me fait penser au pan. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de poils de chat et de chien. Voilà, génial. C'est la couleur des plumes du pan, quoi. Et du coup, moi, j'aime bien les chaussettes qui sont courtes, donc j'ai fait qu'un seul motif. Et j'ai fait que le motif en haut, parce que c'est vrai qu'après, je trouve que quand c'est total jacquard, ça donne vite chaud aux pieds. Et je voulais, voilà, j'ai voulu les faire comme ça. Il n'y a pas d'explication, en fait. Elles sont trop canon. Les chaussettes pantoufles de Lysandre. Après, j'ai fait les chaussettes Surimois. Voilà. Là, il n'y avait pas de négociation possible. Je savais exactement le rendu, les couleurs que je voulais. Bien sûr, comme vous pouvez vous rendre compte, j'ai des animaux qui ont des poils blancs. Donc, super idée de faire en bleu marine. Voilà, l'autre côté, c'est pire. Donc, on va rester de ce côté. Je suis allée chez Mercerie Mimosa. Une journée, en fait, on est parti à Dijon. Et forcément,
quand on va à Dijon, il faut passer à Mercerie Mimosa. Il y en a un qui est Ravi. Et en fait, je savais exactement que je voulais du rose fluo avec un bleu marine pour faire ces chaussettes. Je n'avais pas de Suri, donc du coup, j'y suis allée dans l'espoir de... Enfin, dans l'espoir. En espérant trouver un Suri rose fluo. Et en fait, du coup, j'ai trouvé de la Kid Seta de Guépard, pardon. Guépard. Dans le coloris exact que je voulais. Donc en fait, ben, du coup, je l'ai doublé, le fil, il me semble. J'ai un doute. Oui, j'ai doublé le fil. Je regarde à l'intérieur. Mais même l'intérieur, en fait, il est trop canon, quoi. J'ai doublé le fil, comme vous pouvez le voir. Je les ai déjà portées, celles-là, en plus. Hein. Parce que du coup, c'est super chaud. Ça tient chaud aux chevilles. J'ai doublé le fil de Kid Guépard. Et ça doit être de l'Arouetta bleu marine. Et elles sont douces. Oh, mais ce mohair là, oh là 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 là, il est tellement doux. Et puis du coup, ça tient tellement chaud. Celle-là, en fait, je les mets pour... Enfin, je les ai mises pour aller au rugby. Parce qu'il y a un moment là, en février, il faisait vraiment très froid. Et du coup, j'en ai profité et j'étais trop bien avec. Puis je les adore. Avec le petit jeu de mailles là qui fait une jolie texture. Ouais, mais elles sont... Je suis désolée, enfin, je vous les montre, elles sont pas belles. Enfin, elles sont pas belles. Si, elles sont très belles. Je veux dire, elles sont pas propres. Puis en plus, elles ont à moitié feutré en dessous. Mais voilà. Donc, celles-ci font aussi partie de son livre. Et donc là, je vais vous montrer les 3 paires de chaussettes que j'ai testées pour le livre. Non, celles-là, on va les garder pour la fin. Les chaussettes ananas. Je crois que c'est comme ça qu'elles s'appellent. Je sais plus. Donc, bah, franchement, je trouve que les couleurs... Enfin, j'étais super contente de mon choix de couleurs. Et avec le jeu de mailles aussi, de texture pour faire un peu texture ananas. Franchement, je les aime beaucoup. Celles-là aussi, oui, celles-là aussi, je les ai portées. Ça se voit, elles ont commencé à feutrer. Voilà. Et il y a toujours des poils. Je crois que c'est Total Arouetta, celle-là, il me semble. Donc voilà. Elles font partie aussi du livre, comme toutes les autres. Là, c'était les premières que j'ai testées pour le livre, il me semble. Les chaussettes, fleurs de rosée. Celles-là, elles sont trop belles. Franchement, j'ai adoré mon combo de couleurs. En même temps, c'est rare que j'aime pas mon combo de couleurs parce que c'est moi qui choisis les couleurs. Mais bon, c'est pas grave. Celle-là, je sais plus ce que c'est. Je me souviens que c'était un écheveau que j'avais acheté en destache à quelqu'un. C'était une marque, enfin une teinturière qui faisait plus du tout de teinture. Et la bleue, c'est soit de la Jawohl, soit de la Arouetta. Donc, voilà, fleur de rosée avec un talon où il y a un motif à l'intérieur. Puis la pointe, c'est tellement beau. Celles-là aussi, je les ai bien portées, quand même. Enfin, pas dans la vie de tous les jours. Mais je les ai souvent portées pour aller au rugby. Parce qu'en fait, ça tient bien chaud aux pieds. Et souvent, j'ai froid aux pieds. Et celle-là, je crois que c'est mes preuves de preuve, comme dirait une certaine Lysandre. Des chaussettes très discrètes. Très mes couleurs. Pourtant, ça ressort pas autant fluo qu'en vrai. Voilà. Les chaussettes. J'ai un trou de mémoire. Le livre, il est là en plus. Coquillage. Non, Saint-Jacques. Non, attends. Oh, je sais plus ce que c'est. Le modèle. Waouh, la honte. Je me souviens plus du modèle de licence, mais c'est quoi ce travail? Qu'est-ce que c'est ce travail? Je
Je vais pas les avoir là, bien sûr. Je vais commencer à chanter parce qu'au pire, même si je chante mal, du coup on dit que quand on chante mal, ça attire la pluie. Vu la température qu'il fait, j'aimerais beaucoup que ça attire la pluie. Je risque pas d'y trouver, je suis dans le truc de l'atelier Émilie. Je crois que c'est le chat qui vient de râler là. Je pense que les animaux en ont marre, qu'ils ont juste envie d'être tranquilles. Je suis en train de chercher sur ma tablette le chaussette coquillette. Voilà, encore un poil. Voilà, avec le talon spécial Lysandre. Je vous donne pas beaucoup d'informations parce que si jamais vous voulez des infos, il y a Ravelry. Si jamais, vous pouvez me demander aussi en commentaire. Mais c'est vrai que j'oublie plein d'infos. Et parce que déjà, là, je vois que juste, je crois que la partie chaussette, ça fait déjà 30 minutes. Donc bon, voilà. Heureusement que j'ai pas tout détaillé. Ça doit être de la Jawol. Et... ouais, ça doit être le reste des fleurs de rosée. Je pense. Puis je me demande même si les chaussettes de Summerly que j'ai fait avec les petits carrés, pas du tout. Oubliez ce que je viens de dire. Et là, je vais vous présenter une chaussette qui sort demain le 20 juin, normalement. J'espère que c'est ça. Sinon, je vais devoir attendre pour poster le podcast. Des chaussettes de qui, devinez? Lysandre Ourdin. Ces chaussettes du mois de juin. Bon, après, elle vous en a déjà parlé. Donc, peut-être, je sais pas, je lui enverrai un message. Peut-être que je pourrais sortir le podcast aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le montage aujourd'hui. Peut-être que je sortirai le podcast aujourd'hui ou sinon, j'attendrai demain matin qu'elle sorte. Ce sont les chaussettes sorbet, si je dis pas de bêtises. Je vais pas les retrouver. Je ne suis pas du tout organisée pour le prochain podcast. Parce que j'espère bien qu'il y en aura. On va croiser les doigts. J'essaierai de m'organiser plus. Je vais peut-être reprendre aussi mon carnet. Après, aussi maintenant, j'essaye de faire les fiches Ravelry. Parce que du coup, c'est vrai que c'est plus pratique qu'un carnet. Parce que j'ai tout le temps accès à Ravelry avec mon téléphone, mon iPad ou Internet ou autre. Donc du coup, c'est plus pratique. Et puis, je me suis un peu fait disputer par Claudine. Parce que j'enregistrais pas du tout mes projets dessus. Donc du coup, là, les deux en cours, je les ai mis directement sur Ravelry. Donc les clubs sorbet. Hop. Voilà. Elles sont trop canon. J'aime trop. Alors, moi, j'ai pris les... Enfin, vous aurez trois modèles de jacquard. Il y en a un qui est trop chou, c'est des pastèques. Après, moi, j'ai fait Bigou, coulis. Je ne sais plus. C'est une catastrophe. J'ai fait les versions coulis. Donc, je m'étais dit que ça, lavande. Est-ce que vous reconnaissez la laine? C'est toujours un reste de les chevaux solidaires avec lesquels j'ai fait ça. Avec lesquels, je crois que j'ai fait d'autres chaussettes encore avec ça. J'ai fait pas mal de choses avec ce reste. Et il m'en reste toujours. Le rose. Si, le rose, c'est ça. C'est celle-là que j'avais trouvée chez Barth & Francis. Et le vert. J'ai envie de dire de la Jawol parce que je crois que ça fait un bon moment que j'ai pas
J'ai pas tricoté de la Harweda. Donc vous avez un petit jeu de couleurs au niveau des côtes. Le talon spécial Lysandre et le jacquard. Voilà, je les ai fait en taille M. Et j'ai vraiment pas beaucoup utilisé de... Comment? De couleurs. Enfin, de laine, de quantité. Bah, après, vous voyez là, par exemple, les petits bâtonnets, vous avez vraiment pas besoin de beaucoup. Donc, voilà la paire. J'ai fait les photos tout à l'heure. Donc, tout est prêt pour la sortie. C'est vrai que moi, je suis nulle en photo. Et en fait, du coup, il y a plein de projets que j'ai fait ici que vous n'avez jamais vu sur Instagram parce que j'arrive jamais à trouver une jolie mise en scène ou autre. Enfin, je crois que je me prends un petit peu trop la tête aussi. Mais ouais, non, puis en fait aussi, les chaussettes, j'ai l'impression que c'est toujours la même, les mêmes photos, quoi. Donc c'est pour ça, ouais, je les prends pas trop en photo. Donc bah là, voilà, j'ai fini avec tous les projets que j'ai tricotés. Donc même si j'ai fait que j'ai tricoté que 3 paires du livre de Lysandre, c'est vrai que ça a pris pas mal de temps parce que j'ai relu tous les autres, comment dire, les autres patrons, etc. pour voir s'il y avait quand même un peu, enfin, quelques coquilles ou autres. Mais avec Lysandre, c'est quand même assez rare qu'il y en ait parce que elle gère et qu'elle a l'habitude de faire des patrons. Donc au final, il n'y a pas énormément d'erreurs. Et il y en a quand même pas mal qui me plairaient. Comme là, celle de juillet, c'est les chaussettes Guadeloupe. Ça, j'aimerais beaucoup les faire. En plus, j'ai déjà mon combo dans la tête. Il y a aussi les chaussettes septembre, fin du mois de septembre. Les chaussettes, en plus ce modèle, enfin ce patron, je l'avais acheté avant qu'elle les mette dans le livre. Vous savez, avec les petits renards et les chevrons, là, celles qui sont trop belles, qu'il faudrait que je fasse. Et après, je me souviens plus. Mais j'ai aussi pas mal d'autres patrons que j'aimerais faire. Par exemple, il y a les Flamingo Socks de Charlottestone. J'ai acheté le patron hier, mais faut pas le dire à chérie. Enfin, après, ça doit faire depuis la sortie que j'ai envie de les faire, celles-là. Donc, du coup, là, je voudrais terminer les encours que j'ai actuellement. Ça va, je suis très raisonnable. J'ai une paire de chaussettes et une écharpe foulard que je vais vous montrer. Du coup, ça fait une super transition. Et dès que j'ai fini mes chaussettes, donc c'est-à-dire, je pense, peut-être pas ce matin parce que je vais essayer de faire le montage de la vidéo, mais dans la journée. En plus, ce soir, c'est la demi-finale du top 14, donc du coup, je vais tricoter devant le match. Donc, aïe, je viens de me faire craquer les doigts. Et du coup, donc, je vais vous montrer tout de suite mes projets en cours. Donc, mes projets en cours. Je vais vous montrer déjà les chaussettes dont j'étais en train de vous parler. Donc, ce sont les chaussettes roses de Lysandre. Et autant dire que là, elles portent extrêmement... Tout va bien. Elles portent extrêmement bien leur nom. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, elle était en boule dans le sac à projet. Donc, du coup, elles étaient... Enfin, non, elles, parce que... Quoique si, la deuxième était en boule aussi. Elles sont pas du tout bloquées, quoi. Je viens de finir la première. Vous voyez, il y a encore mes marqueurs en poule pour compter le nombre de rangs pour que j'ai la même longueur de pied. Donc, juste magnifique. Et ça, c'est de la laine. Enfin, vous voyez, celle-là, par exemple, je l'ai quasiment bientôt fini. Je crois qu'il me reste même pas 20 rangs à faire. Mais regardez, il me reste juste ça à faire. Donc, autant dire que je les ai finis dans la journée, voire même dans l'après-midi, si je m'y mets bien. Mais alors, regardez-moi ces beautés. C'est magnifique. Là, mais... Et en fait, ça, c'était lors du Knit It 2024. C'est ça, 2024. Que je les ai achetés. Je me souviens, je suis arrivée
sur le stand de laine de moute. Et c'est les écheveaux qui m'ont appelée. Je les ai vus directement. Je pense que j'étais même loin. J'ai limite couru, comme dans Alerte à Malibu, pour sauter et réserver ces écheveaux. Non, là, je vous dis n'importe quoi. Tout va bien. Et en fait, j'ai dit, c'est cela que je veux. J'ai dit, il n'y a même pas de négociation possible. Et donc, du coup, celui-là, le blanc et rose, c'est le charme. Et le monsieur, laine de moute, m'a dit que c'était le dernier écheveau de cette couleur que j'ai pris. Et il m'avait dit, tu verras, ça va faire des petits effets quand tu vas tricoter pour les chaussettes. Et l'autre, c'est Force Rose, de laine de moute toujours. Et en fait, ça fait 2 ans que j'ai les écheveaux dans mon stash, que je les vois tout le temps. Je me dis, ah, ceux-là, j'ai tellement envie de les tricoter, ils sont magnifiques. Mais en fait, ça fait 2 ans que je me dis, mais quel projet faire? Parce que, en fait, j'avais peur de me planter, mais je voulais vraiment un projet coup de cœur. Et ces chaussettes-là, je les ai déjà faites, je vous les avais présentées dans la laine de The Woolly Skin, la laine réponse qu'elle avait fait dans les duos font la paire, je crois que ça s'appelait comme ça, pour la fête des mères. Et je les avais adorées. Donc on peut faire avec 2 fois la dentelle. Mais moi, comme je préfère les chaussettes courtes, je l'ai fait qu'une seule fois. C'est splendide. Il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, j'ai un énorme reste avec ça. Et je voulais faire les chaussettes Charme de Lysandre avec de la dentelle. Je me dis que ça peut être trop magnifique. J'étais en train de chercher mon téléphone pour vous montrer le modèle. Je filme actuellement avec mon téléphone. Donc, ça va très bien se passer. Je ne sais pas si je vais réussir à intégrer la photo du modèle Charme de Lysandre. Si jamais, youhou, vous le verrez. Et voilà. Donc, je pense que... en fait, à la base, c'était censé être celle-là que je devais monter après. Mais en fait, il y a les flamingos. Et en même temps, les flamingos là-dedans. Bon, là, il aurait mangé des crevettes un peu de Tchernobyl, je pense. Mais bon, c'est un flamant rose. Rose, donc c'est pas comme si je faisais mon flamant rose vert. Non, je ne sais pas. Il faut que je me décide. Parce que, ouais, ça doit faire au moins 3 ans. Je crois que c'était au tout début. Au tout début. Non, mais tout va bien se passer. Hein. Au tout début que je commençais à tricoter, j'avais jamais fait de jacquard. Enfin, je crois que j'avais même jamais fait de dentelle. Et je les avais déjà montrées à ma mère. Je disais, oh, elles sont trop belles celles-là. Mais je vais pas les faire maintenant. J'ai jamais fait de jacquard. Enfin, en plus, ça a l'air d'être un jacquard un peu compliqué. Surtout que moi, j'aime pas croiser mes fils. Et quand il y a le coup du flamant rose, je pense qu'il faut croiser les fils. Donc, voilà. Enfin bref. Mais là, je me sens de les faire. J'ai confiance en moi. Et là, je vais vous montrer un projet qui sort pas mal de ma zone de confort aussi. Parce qu'il n'y a ni du rose. C'est une designeuse que j'adore. Franchement, j'adore tous ces modèles. Je crois qu'il n'y a pas un modèle où je me dis, qu'est-ce qu'elle nous a fait là? C'est Sari Nordlund. J'adore ces projets. Et la couleur, c'est pas du tout dans ma zone de confort. En plus, du coup, c'est un projet qui est en anglais. Tout en anglais. Vous avez de la torsade, de la texture, des mailles torse, en droit. Et vous avez aussi en vert. Vous avez des bubbles. C'est le. Question pour une tricoteuse. Le turtle chaud. Turtle quelque chose. Bref. Rouge. Il est trop beau. Il est
trop, trop beau. Je me dis que ça, sur une... comment? Avec un jean, un pull noir ou... j'ai pas de pull noir, mais... ma doudoune est noire, par exemple. Ou, enfin, ma doudoune sans manche est noire. Et ma grosse doudoune est bleu marine. Donc, bleu marine et rouge. Je pense que ça peut carrément le faire. En plus, là, vous avez une la couleur de dingue, quoi. Parce que du coup, les volets sont à moitié fermés comme il fait super chaud. Et du coup, j'ai allumé les spots. Et franchement, ça rend trop beau. Mais regardez-moi. C'est magnifique, quoi. Les détails sont magnifiques. Et je pense qu'au blocage, ça va être, mais... waouh. Par contre, là, j'ai fini le diagramme numéro 3 parce qu'il y a 4 diagrammes. Donc, autant dire que quand j'ai vu le diagramme, j'ai pris peur. Mais au final, ça va super bien. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte que j'avais mal fait les diminutions. Et donc, les augmentations, ça se voit pas au niveau de la L-corde. Par contre, mes diminutions, elles se voient un peu. Et en fait, du coup, là, je sais pas si je continue à faire les diminutions comme j'ai fait, comme ça passe à peu près crème. Ou si je refais les diminutions qui sont initialement prévues dans le patron. Et que du coup, en fait, il y a cette partie-là qui est bizarre, enfin, qui est pas homogène par rapport au reste du châle. Donc ça, c'est le mystère. Donc en fait, du coup, je suis un peu bloquée dessus. Mais en plus, franchement, je pense qu'il me reste... allez, il me reste juste le dernier diagramme où il y a toutes les diminutions comme ça. Donc je pense que je peux aller super vite. Parce que, par exemple, ça là, cette partie, avec mon dernier marqueur, donc d'ici à ici, je crois que j'ai mis à peu près 8 heures à la faire. Donc en fait, c'est super long parce que du coup, il y a... à l'envers, il y a des manips à faire aussi. Enfin, c'est super long. Donc, je suis là avec mon petit diagramme et mon surligneur. Dès que je fais un rang, je surligne. Mais bon, le résultat en vaut la chandelle, comme on dit. Puis je pense qu'au blocage, il va être encore plus beau parce que du coup, il va être bien entendu. Là, c'est magnifique. Là, oh mon Dieu, c'était horrible. Donc, il va être trop canon. Et du coup, ça, je le fais. C'était une laine que j'avais eue il y a super longtemps. De la part de Croche Tamaille, de Émilie. Croche Tamaille, il me semble que c'est Émilie. Lors des velaineux, elle m'avait dit que c'était elle qui l'avait teint. Donc, il était un peu rouge-orangé. Et du coup, j'ai trouvé un mohair de Kid Silk qui va parfaitement avec. Je peux pas faire mieux niveau de l'harmonie. Enfin, voilà. Et du coup, ça donne ça. Donc, il y a des endroits où ça fait un peu de nuances. Mais j'adore, quoi. Enfin, je me dis, ça va faire un peps à une tenue de malade. Donc, du coup, ça se fait avec de la fingering et du mohair, 2 pelotes de mohair. Et d'un coup, je pense que, ça se trouve, j'aurais même pas besoin de ma deuxième pelote de mohair. Donc, si jamais vous avez des projets qui peuvent se faire avec juste une pelote de mohair. Donc, c'est combien ? 210 mètres. Ah, je me demande s'il n'y a pas un châle, mais je sais plus s'il faut faire un petit foulard que je pourrais faire comme ça. Je sais pas. Et du coup, c'est la couleur, parce que ça, j'ai comme c'est en cours, j'ai le truc, l'étiquette. C'est la couleur 61 de Drops Kid Silk. Voilà mes 2 projets actuels qui, normalement, sont bientôt finis. J'aimerais bien me faire un top d'été. Mais j'arrive pas à choisir lequel. En fait, il y en avait un que j'aimais beaucoup, que j'avais commencé... Enfin, j'avais imprimé le patron, j'avais choisi mon coton parce que du coup, c'était en coton que je voulais le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un bottom-up, je crois qu'on dit comme ça, quand ça commence du bas vers le haut. Et en fait, j'aime pas du tout. Et du coup, je me suis dit, bof. C'est le Xiris de Audrey Borrego, Yann Flex. Donc, je ne sais pas. Et, ah oui, si, c'est ça que je vous ai pas montré, mais parce qu'elle est au lavage. J'ai fait une Ripple bralette de Jessie May Design. Je l'adore.
Par contre, je pense qu'il faut que je fasse une voire deux tailles en dessous parce que du coup, il n'y a pas vraiment de maintien. Bralette, c'est une brassière. Donc, il n'y a pas vraiment de maintien. Mais par contre, qu'est-ce que c'est confortable. Et ça sert moins que les... Enfin, là, elle sert beaucoup moins que les... Que les brassières. Et du coup, en fait, quand il fait chaud, c'est super confortable. Et je me dis que, par contre, l'hiver, quand il fait froid, avoir une brassière en mérino, ça peut tenir chaud. Donc, ça peut être super bien. Donc, j'aimerais bien m'en refaire une autre. En plus, j'ai des écheveaux solitaires, qui, franchement, sont dans des couleurs un peu pastel ou bien peps et tout pour l'été. Ça peut être trop beau. Donc à voir. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'ai fini le podcast. Maintenant, il me reste plus qu'à aller au montage. J'ai un fil de mohair qui est en train de me chatouiller le nez, c'est génial. Ça devrait le faire. Donc, je vous remercie énormément d'avoir regardé ce podcast. Moi, ça m'a fait très plaisir de revenir. J'ai eu pas mal de demandes quand même pendant un an autour de moi, mes proches qui me disaient « Bon, c'est quand que tu refais une vidéo parce que là, ça serait bien que tu refasses une vidéo. Hein. » Donc, ça y est, vous êtes contents? Je suis de retour. Voilà, je vous fais de gros bisous. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Instagram, purée, j'arrive pas à parler. Instagram, sur cam-créa, sur YouTube. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé, hein, parce que je ne vais pas vous demander de l'aimer si vous n'aimez pas. Mettez des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à la partager, puis à venir me suivre sur Instagram, parce que c'est vrai que je suis un peu plus active dans les stories. Voilà, bisous, à bientôt. Bon, me revoilà. Vous verrez que je me suis changée. C'est même pas 3 minutes après que je viens de finir de filmer le podcast. J'avais rallumé le ventilateur et tout. J'ai tout rangé, mes tricots, machin. Et là, je me dis, mais j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Et là, il y a Claudine qui dit, je t'entends Claudine qui dit, ben oui, t'as pas fait que de tricoter, dis donc. Parce que mademoiselle Claudine, elle m'a remis au crochet. Ça faisait moult et moult temps. On dirait que j'ai 80 ans quand je dis ça. Ça fait peut-être 5-6 ans que j'avais pas fait de crochet. Et Claudine, ma très chère copine, m'a dit cet hiver, il y a Annabé qui fait un cal. Enfin, ouais, si ça s'appelle un cal, C-A-L. Donc crochet longue, un truc comme ça, enfin bref. Enfin, c'était un M-cal en plus, donc mystery. Pour Noël, est-ce que c'est à tente? Est-ce que tu es partante pour le faire avec moi? Je t'envoie les trucs. Donc forcément, je regarde sur Annabé. J'ai l'impression que je suis tordue. Je regarde... Bref, voilà. Hein, c'est bon. Je regarde le profil d'Annabé. Enfin, tellement... Elle m'en avait déjà envoyé des photos et tout. Puis, enfin, il y avait des trucs qui me plaisaient plutôt pas mal. Et donc, du coup, je me dis... Ben ouais... ça me tente pas mal. Donc du coup, j'ai été acheter les laines qu'il fallait et on a fait le petit crochet mystère. Donc en fait, on se retrouvait, je me souviens plus quel jour c'était, lundi et mercredi, lundi, jeudi, non lundi, mercredi, je crois, qu'on se retrouvait en fait en live et elle nous disait, aujourd'hui, on va avoir besoin de telle couleur et on va faire ci, ça, ça. J'avoue que j'ai un peu galéré par moment. Mais en fait, je suis tellement perfectionniste que dès que je me trompe, je redéfais et je recommence jusqu'à temps que ça soit quasiment parfait. Enfin, pour moi. Voilà. Ce qui est parfait pour moi n'est peut-être pas parfait pour quelqu'un d'autre ou surparfait pour quelqu'un d'autre aussi. Voilà. Et donc, du coup, voilà mon petit personnage que j'ai fait. Donc, qu'on a crocheté avec tous les petits accessoires. Voilà.
Les lunettes, c'est moi qui les ai fabriquées avec un fil de fer parce que j'en avais pas parce qu'en fait, il existe des kits où elle prévoit tous les accessoires. Le petit bouton, je l'ai trouvé dans mon bordel à boutons. J'ai dit bordel. Mon bazar à boutons, on va dire. Où il n'y a que des trucs que j'ai récupérés de chez mes grands-mères ou de chez d'autres personnes. Et j'ai trouvé qu'il était pile poil à la bonne taille. Et en plus doré, donc ça allait pile poil avec le reste. Ça, je crois que c'était censé être blanc. Puis ça devait être une autre couleur. Mais moi, j'ai mis du doré un peu où je pouvais. Donc là, il y a sa petite tarte aussi. Au baie, il me semble. Donc voilà, l'arrière. C'est juste trop chou. Donc au début, on ne savait pas ce que c'était. Et il y avait pas mal de personnes de mes proches qui me disaient « Mais c'est Bécassine !» Non, pas vraiment, mais bon. Voilà. Donc ça, j'étais super contente. Et du coup, elle m'a redonné envie de faire du crochet. En plus, c'était la période de Noël, donc il y avait les décorations. J'ai forcément craqué sur le livre que Annabé a sorti cette année sur les petits décos de Noël. Et j'ai fait magnifique. Ça. La petite tête de reine qui est trop mignonne. Voilà. Et du coup, je l'ai fait en mode boule de sapin de Noël. Donc, je l'avais mis dans mon sapin de Noël. Et puis là, elle est accrochée à ma lampe. À ma lampe de bureau. C'est-à-dire que là, si je le fais tomber par terre, il y a soit un des deux chiens, soit un des deux chats qui le chope. Donc, je l'avais bien accroché en sécurité loin. Parce que c'est-à-dire qu'il y a 2 chats déjà dans le sapin de Noël. C'est Fiesta Boom Boom, hein, Camping Paradis, mais en mode hiver. C'est tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Tu retrouves des petits sujets qu'il y avait dans le sapin, dans toute la maison. Ou même la nuit, tu entends les boules qui rebondissent. Ça m'est arrivé plusieurs fois hein, de devoir me relever parce que j'entendais les boules de Noël qui tombaient du sapin parce qu'ils avaient attendu que je sois partie pour en profiter. Donc, du coup, voilà. Celui-là, il était accroché tout en haut du sapin. Je kifferais faire un sapin tout en déco, crochet, laine, etc. Mais autant dire qu'en fait, s'il y a un chat qui l'attrape, je l'égorge, je pense. Pourtant, les chats, c'est mes bébés. Hein. Mais voilà. Voilà. Il est trop chou. Je crois que j'ai changé un petit peu les couleurs. Parce que il me semble qu'il n'y avait pas assez de rose pour moi. Enfin, quoique, là, il n'y a pas tellement de rose, mais... Enfin, c'était pas assez contrastant. Enfin, je sais plus ce qu'il y avait. Et du coup, j'avais aussi craqué sur un... Non, c'est ça. C'était au Nitit. On était passé avec ma maman devant le stand de Annabé. C'est pour ça. Et du coup, j'en avais parlé à Claudine et Claudine m'avait embarqué dans le cal. Mais au Nitit, j'avais craqué sur une licorne qui, je me souviens exactement, était dans un globe, là. Je sais pas comment ça s'appelle. J'en ai un, je sais plus où il est. Un globe où il y avait une licorne, du coup, en crochet à l'intérieur. Elle était trop canon. Moi, en fait, j'adore les chevaux. J'en fais depuis toute petite. Enfin, là, j'ai arrêté suite à des soucis de santé, mais... Enfin, voilà, quoi. Les chevaux, c'est un peu toute ma vie. J'en ai aussi fait un peu mon métier. Et du coup, forcément, la licorne, ça me parle un petit peu. Puis celle-là, elle était vraiment trop mignonne. Et en fait, j'ai vu qu'elle avait fait un kit avec une licorne. Donc, après le cal de cet hiver, j'avais commandé le kit. Parce que je me disais, c'est bon, je kiffe le crochet. En plus, Claudine m'a fait découvrir les crochets tulipes. Donc, autant vous dire que entre un crochet tulipe et un crochet de action, en fait, avec le crochet tulipe, c'est super agréable de crocheter. Et du coup, j'ai commandé un kit de licorne. Et en fait, quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte que c'était pas la même licorne sur laquelle j'avais craqué. Que du coup, c'était pas les mêmes couleurs. Qu'il y avait pas assez de doré ni de rose flash pour moi. Donc du coup, j'ai un petit peu modifié les couleurs. Et ça donne ça.
ma petite licorne, que j'adore, qui elle aussi est sur mon bureau. Donc j'ai changé. Franchement, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à parler. C'est une catastrophe. Et j'ai changé... je me demande s'il y a encore des couleurs qui étaient dans le kit. Je ne sais plus. J'ai changé les couleurs. La couleur de la collerette. La licorne, enfin la corne, les petits sabots. Et j'ai rajouté du doré. Hein. Alors, faut savoir que moi, le rose et le doré, c'est un peu ma folie. Et en fait, donc à Noël, j'ai été allée à Cultura, pour tout vous dire, pour chercher le doré de Ricorumi. Pour faire aussi les petites cornes et tout, pour mettre du doré dans ma poupée, parce qu'il n'y avait pas de doré normalement, je crois. Et donc, j'y suis allée une première fois. Il n'y avait pas de doré, c'était en rupture de stock. Ça a duré peut-être 2-3 semaines. Et quand j'y suis retournée, ils avaient mis 6 ou 8 pelotes de doré. J'ai pris tout ce qu'il y avait en stock. Claudine y est allée le lendemain, je crois, ou le même jour. Et elle en avait plus. Parce que j'avais tout pris. J'ai acheté tout le stock du doré. Pour être sûre. Parce que moi, j'étais partie dans ma folie que j'allais faire plein de déco de Noël. Que j'allais avoir des journées de 72 heures pour crocheter. Et faire plein de déco. Et que j'avais besoin de 8 pelotes de doré. Résultat, j'en ai même pas utilisé une entière. Mais ça, faut pas le dire. Enfin, elle va regarder le podcast, donc elle va savoir. Puis de toute façon, elle le sait. Mais de toute façon, je sais que le doré, je vais toujours m'en servir. C'est comme le rose. Ça, je sais très bien que ça va pas rester dans mon placard pendant des années et que je vais les retrouver quand j'aurai 50 ans en me disant « Tiens, j'avais acheté cette pelote quand j'avais 30 ans. Ça fait 20 ans que je l'ai en stock. » Je sais que le rose et que le doré, je vais l'utiliser. Voilà. Bon, maintenant, ça y est, ça doit être fini. J'ai fait de la couture un petit peu. Je vous ai pas montré. C'est vrai que l'année dernière, je vous en avais parlé que j'avais fait de la couture. Et je me suis fabriqué une pochette à aiguilles. Du coup, j'ai fait mon patron moi-même parce que, pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai une formation dans la maroquinerie. Donc, du coup, je sais un peu faire du patron, etc. Donc, du coup, je m'étais fait un patron. Comme ça, j'avais passé pas mal d'heures. Parce que je voulais absolument que toutes mes aiguilles rentrent dans ma pochette. Depuis, j'ai racheté des aiguilles. Donc, j'arrive à les faire rentrer, mais je vois bien que c'est pas hyper adapté pour. Parce que c'est les unicorns. Donc, du coup, c'est des fixes. Et c'est vrai que moi, j'avais que des interchangeables avant Xiaogu et Knit Pro. Et du coup, tout rentrait dedans, donc c'était parfait. Et maintenant, ça bug un peu. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Allez, cette fois, je vous dis à bientôt. Je vais vous mettre aussi, si peut-être, je vais essayer de mettre quelques vidéos un peu de ma vie de tous les jours. Parce qu'en fait, on a des poules. Oui, on a eu des poules, en fait, j'avais pas encore... comment dire? Quand j'ai fait mon dernier podcast, on n'avait pas encore les poules. On était en train de construire le poulailler. Et cette année, en février, on a acheté un coq. Enfin, on a adopté un coq. Enfin, si on l'a acheté parce qu'on l'a... Enfin bref, on s'en fout. On a un coq et on a rajouté des poules. Et en fait, à un moment, il y a une poule pour Pâques qui a commencé à couver. Et moi, la Brigitte Bardot numéro... je sais pas combien parce que j'ai pas son physique. Qui kiffe les animaux. Forcément, une poule qui couve, ça veut dire poussin. Sauf que, monsieur, il voulait pas de poussin. Mais je l'ai harcelé, peut-être, à l'idée d'avoir des poussins. Puis en fait, au bout d'un moment, je lui ai carrément pas laissé le choix. Je me suis dit, allez, hop, c'est bon. J'ai mis la poule dans un autre poulailler, à part des autres. Je lui ai mis les 6 œufs que les poules avaient fait de la journée. Et je me suis dit, écoute, on verra bien si on a
un ou deux poussins qui vont naître. Surtout qu'en plus, on n'a pas mis dans une couveuse. Donc du coup, il y avait pas mal de personnes qui disaient si vous ne mettez pas dans une couveuse, vous avez moins de chances d'avoir des poussins, etc. Bah, résultat, on en a eu 4 sur 6, des petits poussins. Donc je vais essayer de vous insérer des vidéos. Maintenant, là, lundi, ils vont avoir 3 semaines. Lundi, mardi, ils vont avoir 3 semaines. Ils ont grandi beaucoup trop vite. Mais ils sont tellement mignons. Donc du coup, bah, je vais vous insérer des petites vidéos. Voilà, allez, bisous, à bientôt.